Un des déclics que j'ai eu quand j'ai décidé de me désendetter et de reprendre en main ma vie, c'est quand j'ai appris ce qu'était la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, ramenée à l'éducation financière, ça consiste à augmenter ton train de vie à chaque fois que tu as une augmentation de salaire. C'est exactement ce que je faisais toutes ces années. Je suis restée 18 ans endettée. Au moment où j'ai décidé de me désendetter, je devais 18 000 euros. J'avais 18 000 euros de dette. Et je me demandais comment j'en étais arrivée là. Parce qu'avec les années, je travaille depuis l'âge de 18 ans. En vrai, depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier job. Mais bon, bref. Je travaille depuis l'âge de 18 ans. Et ça faisait 18 ans que j'étais en galère. Ça faisait 18 ans que je vivais crédit après crédit après crédit. Crédit renouvelable, carte différée, interdiction bancaire, AJO, lettre d'huissier, etc., etc. Ma vie, c'était ça. Et je comprenais pas pourquoi, en 18 ans, alors que j'avais changé plein de fois de job, parce que j'ai commencé en intérim, puis après j'ai fait des CDD, après j'ai eu des CDI, et je suis passée de CDI en CDI, en CDD, en CDI, etc. Bref, à chaque fois, j'avais une augmentation de salaire, ou un bonus, ou des primes que je n'avais pas avant dans l'emploi précédent. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me disais, c'est bon, là, cette fois-ci, avec ce nouveau job, je vais pouvoir me désendetter, ça y est, je vais payer toutes mes dettes. Et chaque année, je me disais ça. Au 1er janvier, c'était ma résolution. Allez, cette fois-ci, on a trouvé un nouveau job, on se reprend en main, on devient adulte, on paye ses dettes, etc. Et les résolutions, elles partaient en fumée quand les soldes de janvier venaient. Ce qui fait qu'au moment où j'ai décidé de me désendetter, j'avais 36 ans. Donc ça faisait 18 ans déjà que j'étais empêtrée dans les crédits. Et je totalisais 18 000 euros de dette. Et ce qui m'a donné le déclic, entre autres, c'était cette fameuse loi de Parkinson qui dit que à chaque fois qu'on a des augmentations de salaire, consciemment ou non, on augmente son style de vie. On se crée des nouveaux besoins, on se crée des nouvelles envies. Ce qui explique pourquoi j'étais encore plus endettée avec des augmentations de salaire, avec des primes, des bonus, etc., que je l'étais à 18 ans. On a tous tendance, quand on a une prime, une augmentation de salaire, un bonus, à se dire « j'ai travaillé dur, je le mérite, donc je vais me faire plaisir. J'ai travaillé dur, je le mérite, donc je pars en vacances. J'ai travaillé dur, je le mérite, donc c'est ok pour refaire toute la déco de la maison. » En fait, on s'octroie ce droit-là, alors qu'à côté de ça, on doit de l'argent à tout le monde et qu'en réalité, mathématiquement, sur le papier, on est pauvre. On le mérite peut-être, mais c'est pas parce qu'on le mérite qu'on doit le faire. On mérite surtout d'être libéré de nos dettes. On mérite surtout de regagner 100% de nos revenus pour nous. Quand j'ai réalisé l'une des raisons pour lesquelles j'étais toujours endettée, malgré les années, malgré les changements de job, etc., je me suis mis un coup de pied au cul. Et c'est là où j'étais déterminée pour me désendetter. Parce que j'avais compris une partie du problème. Et une partie du problème, c'est que je cédais à la tentation d'augmenter mon train de vie à chaque fois que mes revenus augmentaient. Donc si vous êtes dans ce cas-là, réfléchissez à toutes les fois où vous avez eu des augmentations de salaire, des primes, des bonus, etc. ou de l'argent qui est venu comme ça que vous attendiez pas. Réfléchissez à ce que vous en avez fait. Est-ce que vous l'avez mis en épargne pour votre objectif de désendettement, de vous libérer de vos crédits, ou est-ce que vous l'avez claqué? Et si vous l'avez claqué, c'est que vous êtes très probablement dans le même état d'esprit dans lequel j'étais moi, et c'est ce qui m'a gardé endettée 18 ans. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Le plus tôt vous avez ce déclic, le plus tôt vous vous libérerez. À vous de jouer.